Les yeux fermés, regard redressé, on laisse l'énergie qu'on a réveillée, qu'on a fait rentrer, on la laisse remonter un petit peu le long de la colonne et venir donc vers le lobe frontal. Et on prend conscience maintenant de la respiration naturelle. Respiration non contrôlée. Et on commence par prendre plaisir à sentir l'inspire et l'expire, complètement détendu. C'est le corps qui respire à son rythme. Donc, dans ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire regarder ces quelques minutes du documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya, dans ce qu'on va faire maintenant, l'intention n'est pas seulement donc de regarder, d'absorber de l'information, mais c'est donc de garder cette présence, de garder la conscience allumée, c'est-à-dire non pas seulement de percevoir l'extérieur, mais aussi d'être présent en nous-mêmes, de percevoir l'intérieur et l'extérieur, et de garder cet équilibre pendant ces quelques minutes. Et alors on va passer, donc on est ici dans la description de la vie de Lahiri Mahashaya, le maître du maître de Yogananda. Et quelquefois beaucoup de détails, quelquefois un peu moins. C'est pas important de tout retenir ou de tout vouloir absorber justement, et on se sert de ça. On veut surtout rester dans cette présence. Ok. He would simply say, "Pray to Lord Vishwanath. Surely he who sustains the universe can maintain a small family." Gyamacharan believed that education should be available to all. Always industrious, he helped found a high school in the Bengali section of Benares and served for years as its founder secretary. He was also retained to serve as private tutor for a long period of time to the fourth prince of the royal family of Nepal. All this in addition to his job as a government clerk. Kashimoni was a frugal wife, managing to save enough from her husband's meager salary to purchase a home in 1864 before the birth of their second son. Here, near the Bengali Tola, they raised 2 sons and 3 daughters. In November of 1868, Shyamacharan was transferred as head clerk to Raniket in the Kumon Hills, Almora district of Uttarakhand, where the British military planned to build a hill station.
The first leg of his long journey to the lofty Himalayan foothills was by train to Delhi. The final 240 kilometers of his trip were traveled by Ekka, a small one-horse carriage. In Raniket, at 2,000 meters above sea level, with the magnificent Himalayan peaks as a backdrop, the spiritually charged, enchanting atmosphere called to some forgotten memory deep within his being. Here his nights were spent out in the wild forest, sleeping in a tent alongside the workers he was assigned to. Shyamacharan had heard that a few renunciate yogis were residing in this remote district. On a day when his duties finished early, he set out on an uphill hike through dense forest to visit Dunagiri Temple, an ancient sacred shrine honoring Divine Mother. After an arduous climb through the crisp winter morning, he met a holy sadhu. Except for the young man's long hair, the resemblance was so strong he could well have passed for Shyamacharan's brother. This was the great yogi, Babaji. Babaji planted a divine seed of awakening consciousness that is now blossoming in millions of hearts around the world. He was a master of 5,000-year-old spiritual practices perfected by renunciate sages. These sadhus, or wise holy men, left the comforts of society and the endless drama of desire, expectation, frustration, and suffering in order to discover the meaning of life. Alors, qui est encore présent à sa propre respiration? Pas évident, oui, ça va? Pas facile, hein? On voit les choses qui nous touchent, hop, on est dedans, on se retrouve soi-même. On est dans un constant aller-retour. Et c'est bien donc c'est naturel, on pratique de cette manière, on apprend à enraciner l'attention là où on veut pendant que des choses se passent. Comme disait, qui disait ça, je sais plus, je crois Yogananda, qui disait quand il parle avec quelqu'un, il éteint, oui c'est ça, c'est lui qui disait ça, le corps, c'est-à-dire qu'il shut off, littéralement, il retire l'énergie du corps pour être entièrement présent dans l'échange ici. Et donc il avait cette capacité à choisir où était son attention, où était son énergie. Et nous on apprend simplement avec rester présent à la respire pendant qu'on interagit. Ok. Allons maintenant dans la pratique inspirée par ces belles images. On a vu, en tout cas, on a entendu parler de Babaji, ce saint mystérieux qui n'apparaît pas, ou simplement à quelques disciples directs, mais qui les envoie dans le monde pour accomplir cette mission-là de diffuser les enseignements de la communion intérieure qui permet cette transformation de la conscience. Et entrons maintenant dans cette pratique justement, dans cette technique-là qui nous a été donnée par Yogananda et qui continue d'être diffusée par Ananda, mais aussi par d'autres, notamment Sri M, par exemple, qui a été en contact aussi direct avec ce Babaji et avec un de ses disciples.
Et pendant quelques instants, allons dans une respiration profonde, contrôlée, pour créer un peu de fluidité le long de la colonne, permettre une meilleure circulation qu'on va aussi améliorer avec les étirements. On inspire, on entrelace les doigts. Puis on expire, on arrondit le dos, poussant les mains vers l'avant. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et inspire, on revient au centre. Vous voyez que là, de rester observateur devient peut-être plus facile parce qu'on s'est entraîné avant avec ce documentaire. On pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, on inspire vers le ciel, on étire, on se tourne vers la droite. Et nous on pose, on soutient, on observe. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, le dos légèrement fléchi vers l'arrière. 20 respirations profondes. Et là aussi, on observe avec une certaine distance, avec un calme intérieur, ces grandes respirations du corps. Encore des respirations. On prend plus d'air à chaque inspire, on expire plus d'air aussi. Donc on veut saturer le corps en oxygène, en énergie. Cinq dernières. Deux dernières. Et on vient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos dressé. On prend une grande inspire, on garde l'air dedans. Et on détend tout le corps. Puis on expire sans faire d'effort. Arrêt du souffle, arrêt de la respiration. On plonge dans cet apaisement du mental, ce silence intérieur. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même un instant. Comme pendant Yogoda, pour simplement assimiler le changement de perception générale, changement de conscience. Ce qu'on perçoit nous montre dans quelle conscience on est. C'est le moyen le plus simple de voir où on est avec la conscience.
Donc on profite de toute cette richesse de sensations, l'énergie qui pulse, qui circule. On prend une double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire et on relâche. On recommence. Une dernière. Puis on inspire par les narines sur 5, complètement détendu. Poumon plein, on garde l'air dedans. Regard redressé, on peut avoir la langue en Ketchai Mudra, rouler en arrière et ramener vers le haut. Puis on expire. Inspire à nouveau, en ressentant, en imaginant l'air, c'est-à-dire l'énergie remontée le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal, nourrir l'œil spirituel. Expire et on perçoit ce rayonnement lumineux comme un bien-être qui traverse le corps et qui rayonne au-delà du corps dans l'environnement. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Et là aussi, on est conscient, au fur et à mesure de ces respirations qu'on appelle triangulaires, du changement d'humeur, du changement d'attitude. Expire. Du changement de perception. Inspire. On retient le souffle. Et expire. Dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une inspiration profonde. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On ne contrôle plus le souffle, ni dans le rythme, ni dans l'amplitude. On devient à nouveau complètement observateur. Observateur de l'état général d'abord, de ce bien-être, de ce calme. Mais aussi d'une joie légère qui est présente quand on est justement présent à nous-mêmes. Et ici est la clé de la transformation du monde, des consciences, c'est-à-dire si on peut rester présent à nous-mêmes, on va générer naturellement ce rayonnement de joie tranquille à travers le monde. Dans nos interactions, on le communique.
Maintenant, on entre dans la pratique de concentration. Après ces préparations-là, donc, on amène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fluidité de l'air, la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Pourquoi on se concentre sur la fluidité de l'air plutôt qu'un endroit fixe comme le corps lui-même? Parce que l'air, dans sa fluidité, va influencer le mental, influencer aussi la circulation en nous-mêmes. On devient fluide, on devient souple. Maintenant qu'on s'est établi dans cette sensation, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main qui repose sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, complètement aussi tous les muscles du corps. Puis on intègre le mantra Hong So. Hong, qui signifie je suis, accompagne mentalement l'inspiration naturelle. So, qui signifie cela, ce qui est, accompagne l'expiration naturelle.
Dans cette profonde détente et totale immobilité, on laisse progressivement le corps s'effacer pour aller percevoir derrière le corps physique, derrière même l'énergie, aller toucher à ce bien-être, cette béatitude qui est la conscience elle-même. On prend une inspiration profonde, expire en 3 fois, un moment sans respirer, sentir la paix derrière la respiration. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne le mantra, l'observation du souffle, le mouvement du doigt pour s'immerger dans ce bien-être qui est devenu apparent dans l'état de méditation.
Om, paix. Amen.